Bien le bonjour, monsieur Karla Moussou. Yo yo yo, salut mon gars, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, en pleine forme, en C'est pleine forme. On vraiment attend un, le combat avec impatience là, combat de jeudi, on attend ça. ouais, c'est vraiment un gros plaisir et un honneur de te recevoir sur la chaîne et enfin de faire une interview de toi. J'attendais ça depuis un petit Yes, moment merci. et l'actu s'y Merci prête mon plus frérot. Bah écoute, que... moi c'est pareil, hein. Ouais, Moi c'est pareil, hein. C'est toujours content déjà de te voir et puis bah, ça nous fait une bonne occasion tu vois, de discuter parce que avec les emplois du temps, on n'arrive pas toujours à se parler comme ça et c'est vraiment cool de déjà de te parler et puis d'être invité sur ton émission. C'est top. je t'en prie avec grand plaisir. Alors, je vais faire quand même une petite présentation de qui tu es, ton palmarès, parce que je pense quand même que voilà, la plus grosse fanbase de MMA connaît ton nom. Carla Moussou, c'est un nom qui résonne. Mais il y a une grosse partie justement de personnes qui débarquent dans les MMA, notamment grâce à ce combat de jeudi, qui ne sont pas au fait justement on va dire des vétérans, des piliers du MMA français. Donc, Carla Moussou, 40 combats en carrière, 27 victoires, 11 défaites, 2 draws ou non contest. Drôle, ouais, drôle. Draw. Champion Cage Warrior, champion Hexagon MMA, vainqueur du tournoi du Bellator. Bref, une carrière énorme. Et puis voilà, vétéran de très très grosses organisations comme le M1, le Dream, le Strike Force, le Cage Warrior, le Bellator, l'Hexagone, le Brave, l'Ares, enfin une liste longue comme le bras quoi. T'as bien résumé, je crois. Voilà. Donc, Monsieur Karl, un vétéran, un pilier du MMA français, justement, qui a récemment pris sa retraite et qui est de retour aux affaires, justement. Euh, Si je peux me Dis-moi. permettre, Gab, t'as juste oublié un truc à mon palmarès. La dernière grosse projection que je t'ai mise, tu vois. Je sais pas si Ouais, tu l'as pas voilà, je m'en rajoutée, c'est bon. doutais. Mais je pense qu'il faut pas l'oublier, quand même. Les autres trucs, c'est pas si important que ça. Mais la dernière boîte que je t'ai mise, tu te souviens? Ça, je pense qu'il faut l'ajouter. C'est le Ça Golden va sur le Trophy, tu sais, tapologie c'est la direct, ça. cerise sur le gâteau. Ouais. Ok, ok, Voilà, c'était pour ok. ton introduction aussi. Tu sais. Faut que je puisse t'introduire aussi, tu vois. Alors, t'es de retour voilà, dans la sauce, t'es de retour dans la sauce du MMA parce Mec, je vais te que perdre le fil direct. ouais. Ah, Tu savais que ça allait pas se passer de façon je m'en aussi doutais, pacifique. Tu, voilà, tu me connais. je m'en doutais. C'est chaud. Alors voilà, comme tu l'as dit au début de cette vidéo de l'interview, il y a un très très gros combat qui arrive justement jeudi 7 mars, donc Mhm. dans quelques jours. Et tu t'es retrouvé lié à ce combat, voilà, directement en fait, parce que Cédric Doumbé a fait appel à tes services. C'est Yes. THE combat de vraiment le choc franco-français pour moi de ces dernières années. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à ça. Ah, si, complètement. Enfin, même, parlons même pas de niveau des combattants aujourd'hui, parlons juste de la médiatisation, c'est du jamais vu. Donc, après, le niveau des combattants, il est très élevé, bien sûr. C'est pas je pense que c'est pas l'affrontement, enfin, je suis même certain que c'est pas l'affrontement le plus élevé qu'on ait eu en termes de niveau, Ouais. même si, attention, les deux sont à un niveau très, très élevé. Mais par contre, en termes de médiatisation, ils ont tout explosé. Enfin, il n'y a qu'à voir le, c'est quel lieu encore? C'est l'Arena L'accord de, Arena. l'Accor L'accord Arena, Arena. c'est ça. Oui, Ouais. c'est Bercy. C'est l'Accor Arena que ça s'appelle maintenant, c'est ça. L'Accor Arena qui a été sold out en 20 minutes. Enfin, C'est c'est énorme, impossible c'est à faire. énorme. Enfin, c'est impossible, du coup, c'est possible parce que ça a été fait. Mais normalement, c'est pas un truc qui est faisable. Pas pour du MMA et bah, faut croire que maintenant, si ça l'est, en fait. Avec justement le nom de Cédric Doumbé, voilà, il a été. En fait, c'est un nom qui est sorti en fait de la sphère MMA français, tu vois. C'est un nom qui est devenu un peu limite dans la pop culture. C'est-à-dire, tu sors ça à quelqu'un qui regarde pas forcément le MMA, il a déjà entendu Cédric Doumbé. Bah, en fait, moi, ce que je pense, c'est que je me suis déjà entretenu avec enfin, pas mal de monde par rapport à ça, bien entendu. Et moi, je dis que ce que Cédric a fait, c'est pour moi, alors au niveau français déjà, c'est bien entendu, personne ne l'a fait, mais même au niveau du MMA mondial, alors j'ai pas tous les éléments de mesure, mais pour moi, il n'y a que Conor McGregor qui a fait un truc aussi balèze. Et quand tu vois que la France est encore une petite nation du MMA, même si on a des super combattants très haut classés, Ouais. et donc quand je dis petite, c'est
c'est pas dans le niveau qu'on a, parce qu'on est très fort en France. Mais petit dans le sens où ça fait pas longtemps que le MMA est légalisé, mais qu'il y a un vivier de combattants incroyable, mais que malgré tout, on est une nation qui est encore, je pense, assez méconnue au niveau international. Je parle vraiment au niveau très large. Ouais. Et ce qu'a fait Cédric, c'est pour moi, il n'y a que Connor qui a réussi à le faire. Et je dis pas ça parce que je suis Team Doumbé ou autre, mais en termes de médiatisation, c'est un truc de malade mental. Aujourd'hui, tout le monde connaît Doumbé. Ah, mais Ouais, je te rejoins ouais, Doumbé, totalement. les gens connaissent pas les MMA, tout comme tout le monde connaît Connor, parce qu'il y a encore 2 ans en arrière, tu parlais de MMA. Ah ouais, il y a un mec, il s'appelle Conor McGregor. Ouais, les gens ne connaissent pas le MMA, mais ils connaissent Conor. Et aujourd'hui, Doumbé, il fait ça au niveau national, en tout cas en France, c'est comme ça. J'ai pas la mesure de l'international, mais je pense que même à l'international, il est très connu. Et que quand tu vois que les mecs ils commencent à dire ouais, Cédric Doumbé, tu sais très bien qui il est, tu vois. Tu sais très bien, quand même, des Kamaru Usman, ils disent ouais, ce gars, il a rien fait en MMA, mais en fait, ce gars, tu le connais, tu vois. C'est ça, Donc, exactement, ouais. avec ce qu'il fait, en France, c'est du jamais vu, et même à l'international, c'est fort. Et le niveau de communication, on aime ou on n'aime pas, et je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que parce qu'il il va loin, c'est de la vraie provoque, donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à des gens, tout comme je peux comprendre que des gens adorent. N'empêche que c'est un truc de malade ce qu'il fait, et que je le dis toujours, c'est pas facile pour un combattant d'affronter Cédric en termes de pression, mais aussi Cédric, ce qui se met à lui-même en termes de pression, c'est un truc de malade. Moi, jamais j'aurais pu faire un truc comme ça. Faut assumer derrière, hein. C'est ça, c'est Faut assumer. le trash Tu talk. perds, t'es mort. Le trash talk envers le combattant est déjà balèze, mais quand tu fais aussi toi-même un trash talk de ce niveau-là, c'est qu'il faut que tu sois prêt à, si tu perds, si y a la défaite au bout, à assumer derrière le truc, quoi. Parce que plus t'en fais, Non, et plus puis après le retour du bâton sera énorme, quoi. on peut dire ce qu'on veut, la défaite, qui que tu sois, la défaite, elle est toujours possible. Tu rentres dans la cage, tu sais que soit 15 minutes après, soit tu as gagné, soit tu as perdu. Alors, c'est très simpliste de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Tu rentres, soit tu as gagné, soit tu as perdu. Et c'est aussi simple que ça. Et je veux pas dire c'est du 50-50, parce que c'est pas le cas, parce qu'il y a des différents niveaux, tout ça. Mais la probabilité est toujours là. Et en fait, faire ça, c'est fort. C'est fort parce que faire ça, l'assumer, aller faire performer, c'est comme quand, bah, encore une fois, je vais prendre Connor. Comme quand Connor a fait un trash talk de malade et qui met Aldo KO en 13 secondes. Alors, à un niveau tout à fait différent, ça ressemble euh, à ce que Doumbé a fait avec Zebo. Et Ouais. je le répète, à un niveau très différent, parce qu'il y a encore des mecs, j'ai commencé dans les commentaires, ils me disent ouais, ils comparent les. Non, je compare rien du tout. Je dis juste que à un niveau très différent, il faut assumer ça. Peu importe le niveau de l'adversaire en face, c'est un truc de malade. Et, et ben, il faut croire qu'il va reproduire la même chose avec Baki. En tout cas, bah, il va assumer ses propos. Et moi, je sais qu'il va délivrer un super fight, un fight de malade. Et je suis convaincu qu'il va gagner. Et tu vois, donc dans ce choc franco-français, moi, si je dois revenir, on va dire, aux batailles, aux guerres des années passées, ça me fait penser un peu bah, aux rivalités, par exemple, qu'il y avait entre Haute Tension et Snake Team. Bah, par exemple, toi et Greg Baben, Mhm. Fupa Pokam et Ouais, Jeff Lenog. Tu vois, ce genre ouais, bien de sûr. grosses guerres. Et en fait, ça me fait penser à ça. Alors après, je dirais que avant, c'était plus un peu école contre école. Là, tu penses que Ouais. c'est école contre école ou alors c'est personne contre personne, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est personne contre personne et public contre public. Ouais. Et c'est ça que je trouve un peu dommage c'est le super côté du MMA qui s'est démocratisé et donc il devient beaucoup plus mainstream, qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. Et ça fait qu'il y a aussi bah, plein de fans qui, en fait, qui connaissent pas grand-chose. Avant, je veux pas dire que les gars, c'était tous des puristes, mais on suivait ça c'est le vieux retraité qui parle, mais qui est un peu nostalgique de l'époque et je sais que tu étais à fond dans cette époque-là. On suivait on achetait le magazine Fight Sport. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, il y avait Karaté Bushido, bien entendu. Karaté Bushido qui est là depuis toujours. Mais on achetait le Fight Sport, on achetait Karaté Bushido. Il y avait un autre magazine qu'on achetait, je me souviens plus comment il s'appelle, qui s'était arrêté aussi, qui s'était arrêté assez rapidement, mais qui était bien. Et on achetait ces magazines-là et on allait voir les fights et on attendait ça avec impatience. Et après, on attendait les DVD pour revoir les combats 3 mois plus tard. Et c'était génial. Et aujourd'hui, bah, on a ce truc où tout le monde est fan de MMA, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde connaît Doumbé. Les gens vont aller supporter Doumbé alors qu'ils connaissent rien ni de Doumbé ni de Baki, à part les vannes
à part les vannes de Doumbé. Et juste par ses vannes, ils vont le soutenir. Et c'est fort aussi parce que bah, lui, il a compris comment il fallait se comporter avec la communication. Ouais. Mais, mais du coup, bah, ça fait qu'on a plein de fans qui n'y connaissent rien. Plein de fans qui n'y connaissent rien et euh, qui vont juger deux combattants. Tu peux prendre deux combattants qui sont classés millième et 1200e mondial, qui vont faire une guerre et vont dire ouais, c'est les numéros 1 français. Alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Parce que on a un public enfin, on a une certaine partie du public qui n'est pas très éduqué au MMA. Et c'est OK. Et c'est OK. Puis ils vont apprendre aussi parce que, bah, comme je disais, le sport est nouveau, mais il y a aussi beaucoup de ces gens-là qui s'expriment publiquement, qui vont parfois dénigrer des combattants, parfois insulter. Ouais. Et je trouve en fait que la parole, elle est donnée à tout le monde avec ça. Elle est donnée à tout le monde. Et j'en parlais dans une autre interview sur les Baby Show, justement, où je disais que bah, tu as des gars Tabaki qui a été coincé dans une émission et qui entendait des gamins de 15 ans lui balancer ouais, Baki, tu vas te faire défoncer. Et en fait, c'est hyper irrespectueux. Et on ne peut pas juste donner la parole à tout le monde comme ça. Enfin, j'estime qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde, qu'on ne peut pas aller insulter un combattant, un gamin de 22 ans qui se prépare, qui s'entraîne dur, qui doit gérer une pression monumentale, tout comme on ne peut pas aller insulter un Cédric pour ses positions. Cédric, il fait son taf, il le fait très bien, il réussit à faire ce qu'il fait. C'est, euh, c'est inédit ce qu'il arrive à faire en France. Et, euh, et pour ça, il mérite le respect. Et en plus, il fait ça, puis derrière, il assume. Il fait le taf, il s'entraîne dur. J'ai vu comment il s'entraînait, j'ai participé à ça. Il s'entraîne super dur, il apprend vite, il est fort, il est intelligent, il est humble, il est super humble dans la vie de tous les jours. Après, ouais, c'est un personnage. Et je comprends qu'on n'aime pas. Et je comprends qu'on n'aime pas, et je comprends qu'on adore. Mais ouais, en fait, je pense que le public, il doit aussi garder une place de spectateur et qu'on rentre pas dans un truc comme au foot où les mecs ils commencent à insulter les combattants pendant qu'ils combattent parce que c'est pas possible en Ouais, fait. c'est Enfin, non, c'est 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 problématique pas ça le après en termes de respect, ouais. c'est problématique, c'est pas l'esprit martial parce que bah, dans mixed martial arts, hein, il y a arts martiaux. Et enfin, moi, c'est un truc qui me choque et qui me gêne beaucoup. Et bah d'ailleurs, comme pour rebondir justement sur le fait que tu disais, tu t'es entraîné avec lui. Voilà, tu as participé donc à la préparation de Cédric. Cédric donc t'a appelé. Et alors, quels aspects justement ont fait sur ton profil que Cédric t'a appelé? Ça, c'est un secret pour personne, hein. C'est clairement la partie du judo et de l'aspect général du MMA, et plus particulièrement pour contrer le judo de Baki, euh, l'éviter. Ça va de soi, hein, c'est pas, voilà, comme je dis toujours, on va pas dévoiler un game plan, mais bon, tout le monde sait que je suis venu pour le judo, bah, parce qu'on on connaît mon niveau au judo. Je suis probablement en France le judoka qui a le mieux. J'étais pas un judoka de haut niveau, mais j'étais un judoka de bon niveau. Et, euh, Mais qui a et je suis transitionné son certainement, enfin, judo sans le aucun mieux au doute, MMA. celui qui a le mieux Ouais, exactement, qui a transitionné le mieux le judo MMA au niveau national. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de moi. Et puis d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais il n'y a pas beaucoup de judokas qui ont tiré leur épingle du jour en MMA, en fait. On retrouve toujours le même style lutteur et judoka, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, hormis des profils, je sais pas, Ronda Rousey, mais Ouais. qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre encore comme Akiyama, coach? Yoshida, Ok. Voilà, bon, ça ça c'était ouais, c'est sur l'époque c'est, du euh, Pride, tout ça. c'est Nakamura aussi, ouais. Ah, moi, je suis Aussi, ouais. resté, je suis resté là-bas, hein. Je suis resté au Pride. Et du coup, cette première rencontre avec Cédric en vrai, parce que bah, on se fait une image de lui justement sur les réseaux, ou même sur ce qu'on peut voir, je sais pas, en termes de combat, de communication, voilà, pour faire le parallèle, tu vois, tu te fais une image et après donc il y a la rencontre en vrai. Moi, je me faisais une image de toi, donc Mhm. quelqu'un de fermé, de dur, etc. Et puis après, bah, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé un sniper qui m'a découpé dans tous les sens. Et du coup, avec Cédric, voilà, quelle image tu t'en faisais et qu'est-ce qu'il en est sorti une fois que tu l'as rencontré en vrai et que tu as passé du temps avec lui? Ah, comme je disais, c'est vraiment, moi j'étais surpris par l'humilité en fait. L'humilité, l'écoute. C'est-à-dire que bah, quand on a travaillé ensemble, parce que j'étais pas un sparring partner, je suis venu en qualité d'intervenant pour apporter une touche technique, Ouais, donc en mode coach entre guillemets. Attention, hein, je ne suis pas le coach de Cédric, hein, je ne suis pas du tout un coach et c'est pas du tout ce que je prétends être, mais je suis intervenu en tant que coach sur une courte période.
hem, voilà, pour apporter ma qualité technique, de judo et MMA au sens large et bah, j'étais très surpris par l'humilité parce que Cédric est très à l'écoute, très dans la demande de d'informations, dans il a soif d'apprendre des choses. C'est Ouais. hyper intéressant, c'est hyper intéressant et il m'a très bien reçu, il m'a très bien traité. Enfin, j'ai beaucoup aimé le rapport que j'ai eu avec lui, mais aussi au sens plus large avec sa team, avec Abdallah, Mehdi Othman, avec Mehdi, ouais, avec Mehdi Othman, Abdallah Saki, Mehdi Othman, Boris, j'ai pas besoin de lui dire, Boris, je le connais depuis, depuis, heu, c'est l'ancienne depuis école, depuis ouais, 20 ans l'ancienne, maintenant. ouais. Voilà, exactement. Mais j'ai beaucoup apprécié les échanges avec son équipe. Valentino aussi qui est très performant et non, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai passé un bon moment, je me suis senti, comme si j'étais dans mon équipe, en fait Ouais. et ça, c'est important aussi et quand tu es entouré par des gens qui te veulent du bien autour de toi, ça se ressent aussi sur ta confiance, parce que tu as confiance en les gens qui t'accompagnent, tu as confiance en ce que tu vas faire et moi, je trouvais ça bien, je trouvais ça vraiment bien. On sent que c'est des gens autour de lui qui sont des gens bienveillants et c'est très important. Donc agréablement surpris sur le tapis et hors tapis aussi. Bien Ouais. sûr, sur le tapis, alors j'ai pas parlé du tapis justement, mais ouais, sur le tapis, bah, très fort, très explosif et encore une fois, moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la capacité d'apprentissage rapide, d'apprentissage et de retranscription de la capacité à reproduire ce qu'il a appris, quelques minutes auparavant. C'est assez impressionnant. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cet échange? Est-ce que tu penses que dans le futur, bah, vous viendrez à travailler encore à nouveau ensemble ou Écoute, s'il a besoin de moi, je serai là, dans la mesure du possible, mais je pense que je me rendrai très volontiers disponible, s'il a besoin de moi. Ça, c'est clair et net. Est-ce qu'il aura besoin, est-ce qu'il aura affaire à des profils comme celui de Baki peut-être, ou même d'autres profils pour lesquels je pourrais apporter quelque chose, même au-delà du judo, heu, je le ferai volontiers, bien sûr. ouais, tu y Donc, retourneras avec s'il a plaisir, ouais. besoin, je retournerai avec plaisir, bien sûr. Et Mais comme j'ai fait pour d'autres combattants, comme j'ai fait pour, Michael Page qui m'avait appelé, comme j'ai fait aussi pour, bah, Félix Klinkhammer, qui devait affronter Baki et qui devait affronter Baki pour la ceinture du RS et qui, 3 semaines ou un mois avant est venu passer 3 jours, chez Strike Academy à Genève. Heu, on n'avait pas du tout communiqué dessus parce que ça devait être un secret et puis d'ailleurs je lui ai dit je lui ai demandé si c'était OK que j'en parle là. ouais. Il m'a il m'a donné son accord parce que, bah, voilà, moi, si tu viens en camp, je reste dans la discrétion si tu me la demandes. Et le but, c'est pas de se faire de la pub et voilà. Mais ouais, Félix est venu, il a passé 3 jours, pareil, pour l'expertise technique en judo et c'était super. Et voilà, donc pour resituer un petit peu les choses, donc Félix Klinkhammer, combattant qui était à 8-0, il me semble. Je crois qu'il est toujours, parce que je crois qu'il a pas Ouais, recombattu 9-0, depuis, je crois même, ouais. depuis ce moment-là. Donc il devait affronter Baki pour la Mmh. ceinture welterweight de l'ARES. Le combat n'avait pas pu se faire parce que Baki avait raté la pesée. Le combat devait être Exact. reporté, mais voilà, il y a eu d'autres plans, d'autres changements. Bah, il y a eu la signature justement au PFL. Et bah donc voilà, tu nous l'apprends, bah, Klinkhammer a demandé tes services justement pour Baki. Donc ça fait deux combattants voilà, de très très haut niveau qui se préparent pour Baki et qui font appel à tes services. Donc t'es un peu on va dire l'arme anti-Baki quoi. Écoute, il semblerait, puis je pense qu'on aura la réponse jeudi et si cette arme a fonctionné ou pas. Effectivement. Je suis assez confiant. Alors, bon, moi j'ai fait mon prono et moi je suis de l'autre côté. Donc, mais voilà, que le meilleur gagne et qu'il fasse un bon combat quoi. Ouais, OK. Ouais, mais tu sais quoi? Je suis hyper rassuré, Gab, parce que j'ai vu tes pronos. À chaque fois, tu fais tes pronos sur Insta et franchement, les résultats, ils sont catastrophiques et tu sais que je suis pas le genre de personne à mettre des balles gratuites comme ça. Mais il faut Non mais, reconnaître sur tes non pronos, mais t'es je mauvais. le reconnais, je le reconnais. Tu sais, à Non, chaque mais fois je dis tu peux misez pas tout ne pas le l'inverse de reconnaître. moi parce que c'est. Gab, tu es obligé de le reconnaître. Donc, tu vois, je suis hyper rassuré que tu paries sur Baki. Je suis assez content même. Et alors, Cédric, justement, voilà, il y a la personne et il y a le personnage aussi. Donc, bah, on va revenir un petit peu là-dessus sur son trash talk. Est-ce que toi, c'est quelque chose que
dont tu es fan, dont tu es moins fan, dont tu t'en fous. C'est quoi en fait ton avis dessus justement? Parce qu'il a pris une telle proportion, je dirais que voilà, à l'échelle nationale, déjà dans le MMA français, pour moi, c'est vraiment une première d'aller à des sommets comme ça de trash talk. Que ce soit, voilà, là on peut voir avec l'ambulance qu'il a décoré, la location de chambre d'hôpital, enfin ça a pris des proportions de dingue. Ça reste toujours, pourtant, je dirais, dans un esprit bon enfant, tu vois. C'est pas un trash talk comme on a pu voir avec McGregor, où bah, limite ça parlait un peu de la famille et compagnie, tu vois. Là, c'est un trash talk bah, qui reste rigolo. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Alors ouais, ouais, alors, moi je suis je suis super fan des vidéos, je suis mort de rire à chaque fois, enfin, je pense comme à peu près tout le monde. Heu, je suis pas un grand fan du trash talk. C'est-à-dire que on est dans une époque et c'est peut-être parce que je suis un ancien maintenant que je dis ça, mais on est dans une époque où en fait, ça me fatigue moi quand les mecs ils s'écrivent des tweets, tu vois? Je vois les tweets entre Nassour et Cédric et en fait, ça sert à rien, l'autre il dit, et j'ai beaucoup de respect pour Nassour, hein, que je connais, personnellement bien entendu, avec lequel j'ai pas mal tourné à l'époque et que je respecte et que j'apprécie. Mais, à un moment donné, ça sert à rien de dire: «Ouais, je sais plus, j'ai vu des tweets passer où en gros, ça dit: "Oui, on va se croiser", tout ça». Non, arrêtez de mettre les trucs sur Twitter, même si dans l'absolu tu le croises et et que vous vous battez, il y a un qui va porter plainte, ça va dire: «Ah ouais, mais c'était prémédité parce qu'il y a des preuves écrites». C'est bon les gars, arrêtez, ça sert à rien de faire du cinéma. Si vous devez vous taper, tapez-vous. Mais c'est pourquoi aller écrire les choses comme ça? Pourquoi aller faire du bruit? Et là, je parle pour tout l'extra sportif, enfin, des trucs de l'extérieur comme ça, c'est pas que les combattants s'invectivent et tout ça, c'est une chose et encore que, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand j'avais affronté Mika, j'ai dit: «Vas-y, c'est bon, je suis pas là pour parler». On a fait l'interview avec la sueur et j'avais dit moi, j'avais pas envie de parler. J'avais dit: «Viens, c'est bon, de toute façon, on va se taper demain. Arrêtons le cinéma, on va se taper» et tu vois, après le combat, il s'est passé comme il s'est passé, j'ai perdu, mais il y a pas de problème et c'est cool. On a on a fait nos trucs, on a réglé nos comptes et maintenant on est super potes et c'est très bien. Heu, Maintenant son trash talk, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il fait sortir les mecs de leur rond. Malgré tout, pour moi, il prend des petites victoires, comme le fait que par exemple Nassour ne vienne pas dans le coin et je comprends que Nassour soit pas dans le coin et je pense que Nassour a raison de pas le faire parce que s'il sent qu'il va perdre le contrôle, faut pas qu'il aille dans le coin, il faut pas qu'il perturbe Baki. Mais malgré tout, quand tu es proche d'un gars de ton coin et que le gars sort, après je connais pas les raisons, il y a Ouais. certainement des mecs qui vont pas nous raconter leur life. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il a perdu un allié de taille dans son coin. Est-ce que c'est le trash talk de Cédric qui a provoqué ça? J'en suis assez certain. Et en fait, ça, c'est une petite victoire et prendre des victoires mentales comme ça. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est moi, je ne serais pas capable d'assumer, si j'étais Cédric, d'assumer un tel trash talk parce que t'as pas droit à l'erreur. C'est Déjà, ça. quand tu es un combattant et que tu fais pas un trash talk de ouf, tu fais, je sais pas, tu te prends un KO, tu prends un peu cher, tu te fais fumer. Juste, regarde, je vois encore je vois encore des abrutis qui à chaque fois me sortent: «Ouais, ouais, ah tu vas entraîner Cédric, mais tu as perdu contre Abdul. OK, super, so what?» Oh non, mais en fait, c'est ça. C'est les mecs, ils ont un QI négatif parfois. Tu te dis: «Mais comment en fait, comment on peut avoir un esprit aussi limité?» Oui, j'ai perdu contre Abdul, à presque 40 piges, après avoir eu la carrière que j'ai eue, mais en fait, vous connaissez pas le MMA parce que vous avez débarqué il y a 6 mois, avec Twitter et en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que même quand tu fais tu fais pas un truc de fou et je vois des mecs qui disent: «Ouais, toi aussi tu as dit que tu allais gagner contre Abdul». Bah, évidemment, je vais prendre le mec, je vais dire: «Ouais, Là, je je vais pense que perdre. franchement, je pense que je vais me faire éclater parce que Abdul, il est chaud». «Ah, je pense que je vais me faire éclater, pariez pas sur moi les gars». Et tu y vas, bien sûr que tu es sûr de gagner, mais encore faut-il s'être déjà mis dans des conditions de combat et être capable de comprendre que, bah, en fait, quand tu vas dans un combat, tu es persuadé de gagner, tu en es intimement persuadé et il faut que tu le sois. Mais ça encore, faut-il avoir pratiqué un sport à haut niveau? Faut-il avoir fait, une fois dans sa vie, une préparation pour un mec, penser à lui tous les jours pendant des mois? Et en fait, c'est vrai que même si tu veux pas penser à lui, tu vas penser à lui. Tu vas penser à lui tu vas penser à lui parce que le mec, il rentre dans ta tête. Donc tout ça Ouais, pour c'est dire ça. quoi? Son trash talk, est-ce que je le valide? Oui et non, parce que et en plus, j'ai pas à le valider, enfin, on s'en fout. C'est lui, il fait son truc, je suis pas là pour lui dire ce qu'il a à faire. Mais c'est exceptionnel en termes de communication, c'est du jamais vu. Et puis c'est intelligent. C'est pas du trash talk stupide, comme on peut le voir.
beaucoup aux States, etc., comme des, je sais pas, des Sean Strickland qui vont te sortir des trucs racistes à Ouais. toutes les sauces, etc., racistes, homophobes, etc. Non, là, c'est du trash talk qui est fin, qui est, qui est réfléchi. Tout est. Je sais même pas où tu trouves le temps de faire tout ça en sachant qu'ils s'entraînent comme ça. Maintenant, là où j'adhère un peu moins, c'est les trucs de t'es mort. Parce que tu dis tout à l'heure, il dépasse pas des limites. Mais moi, le t'es mort, j'aime pas. J'aime pas parce que ça met une vision de violence totale. Parce que oui, le mec va pas mourir. Mais t'as quand même un Zebo qui aujourd'hui, partout où il va, il se prend des t'es morts dans la gueule. C'est C- hyper violent. Voilà, ça T'as- pour moi c'est on va dire la faute entre guillemets aux gens non éduqués qui arrivent pas à faire la part des choses Ouais. entre il y a le combat, le jour du combat, voilà, et une fois que le combat est terminé justement d'arrêter la sauce. Sauf que c'est devenu c'est rentré limite dans comme je te disais tout à l'heure, tu vois, un peu comme le nom de Cédric, c'est rentré un peu dans la pop culture, tu vois. C'est un Mhm. terme Jordan t'es mort. Il y a des mecs qui n'ont rien à voir avec le fight, je sais pas, des influenceurs ou des trucs comme ça, ou des rappeurs et tout, ils vont s'en servir comme punchline, tu vois. Parce que c'est Bien rentré sûr, bien sûr. dans la culture. Mais sauf que en fait, en soi, Mais tout comme c'est très Baki, grave. là, il va combattre. Baki, il va combattre, là, et puis alors, il va moins le prendre que Jordan, je pense, parce qu'il a beaucoup plus il a une fanbase beaucoup plus grosse, mais Cédric, il a une fanbase incomparable. Et il va dire, il va dire Baki, le public va dire t'es mort. Sauf qu'en face, t'as un gamin qui a 22 ans, qui est, euh, qui a l'air d'avoir une attitude très, très bonne, et, euh, et qui est prêt. Il est prêt pour entendre ça. Mais en fait, là où ça me gêne, c'est qu'en fait, t'as des mecs qui sont que des gamins de 15 ans qui connaissent rien à rien et enfin, qui connaissent rien. Ils ont 15 ans, tu vois. Ouais. Mais t'as des mecs comme moi qui sont des pères de famille qui ont 40 ans, qui disent à un gamin de 22 ans, t'es mort, alors que ça pourrait être ton fils. Bah, faut aussi, toi, peut-être te dire que c'est pas correct de faire ça. C'est pas correct de faire ça parce que ça se fait pas, en fait. Et c'est là où je dis, on rentre dans. Et ouais, je suis pas un gros fan de foot, mais c'est là pour moi, on rentre un peu dans l'esprit de foot où tu as des mecs qui montent des bananes à des mecs parce que à d'autres parce que c'est à des joueurs parce que c'est des renois. Non mais tu vois, on est on va s'approcher de ce genre de conneries, tu vois. Ouais. Si on commence on n'est pas dans les jeux du cirque. Tu vois, c'est pas les jeux du cirque où tu décides à vie à mort. C'est pas ça. C'est du fight. C'est du fight, c'est du combat, et c'est du sport. Voilà, mais ça, encore une fois, bah, Cédric, il en a fait une véritable marque de fabrique. C'est fort, c'est impactant et c'est déstabilisant pour l'adversaire. Euh, et, et il est fort. Et pour moi, il a raison d'aller là-dedans parce que c'est comme ça qu'il est connu, c'est comme ça qu'il est reconnu et c'est comme ça qu'il rentre dans la tête des mecs. Après qu'il est en dehors de ça, bah, pour moi, de ce que j'en ai vu, c'est un super mec. C'est vraiment quelqu'un de humble, voilà, c'est un mec top. Et c'est un putain de combattant. C'est un putain de combattant, Cédric. Et puis aussi, c'est ce qui lui permet bah, c'est bête, hein, mais le nerf de la guerre, tu vois, de faire du chiffre, tu vois, que ce soit en termes de Bien sûr. sponsors, je sais pas, ici il y a un pourcentage sur les ventes de billets ou un truc comme ça, mais c'est avec voilà, la communication que tu vas faire ton gain, quoi. Donc il va empocher, je pense, beaucoup plus que Baki, et puis en même temps c'est normal parce qu'il a fait le job de la com, c'est lui qui a vendu le plus le combat, quoi. Mhm. Non, non, c'est clair, bah, il a vendu l'événement entier. Tout à l'heure, j'écoutais une interview, c'était qui? C'était RMC. Ouais. Une interview de RMC que j'ai commencé à écouter, où il disait le co-main event, c'est Abdul. Mais personne ne sait que Abdul est combat en co-main event. C'est un Personne. truc de fou. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Et Abdul, j'en sais quelque chose. C'est un combattant d'une très grande qualité, mais tu te rends compte que personne ne sait qu'il combat. Alors Abdul, c'est clairement pas le plus grand communicant. Ça, c'est. Alors, contrairement à Cédric, Abdul, c'est vraiment pas un excellent communicant. Et, il fait le taf dans la cage, mais aujourd'hui, bah, ça suffit plus de faire le taf, visiblement. Ça suffit plus de faire juste le taf dans la cage. Il faut aussi être capable de communiquer. Et puis Cédric, il est passé maître là-dedans. Et puis les performances suivent. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que même, tu vois, justement, quand tu parles de com, sur la carte, donc il y a aussi plusieurs Français. Et c'est vrai que tu rappelles Abdul, justement, et énormément Mhm, de monde ont oublié, justement, qu'il était Common Event. Il y a même eu plus de bruit, parce qu'il y a un jeune Belge qui s'appelle Patrick Abirora, qui a été mhm. champion du monde à l'IMAF, qui a démarré justement sa carrière, là, il a 1-0, et il fait donc ses débuts au PFL. Et il y a même plus de bruit autour de ce combat. Donc un petit jeune, tu vois, avec une carrière toute naissante que autour du combat de Abdul. Donc ouais, la com, elle est essentielle aujourd'hui en tant que combattant. Sans rentrer dans tout ce qui est
forcément, monde de l'influence, influencing, etc. Mais tu te dois, pour exister, pour être mis sur la scène, pour être mis sur la scène tout court, avoir des sponsors, avoir une bonne communication bien justement. sûr, bien sûr. Non, c'est essentiel, c'est essentiel. Et puis, bah, on voit, comme je disais, on voit que Abdul n'est pas un excellent communicant et que ça suffit pas. Ça suffit pas et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été pris par l'UFC non plus. Je sais pas. Après, je connais pas toutes les raisons, hein. Je sais qu'il y a parfois des raisons un peu obscures, derrière les non-signatures. On l'a vu avec certaines personnes ou avec le fait de ne pas avoir de combat alors qu'ils sont dans l'attente de combat. Mais, mais ouais, la com, c'est important. Du coup, ton prono pour ce combat, c'est quoi? Ah, le prono, c'est KO premier round. KO premier round. Ouais, KO premier round. Ouais, KO premier round. Est-ce qu'on se parierait pas un petit resto? Oh, franchement, volontiers. Oh, volontiers. Alors Tu là, sens que c'est le resto ouais. gratuit pour toi à Ah 99%, oui, là. oui, 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 oui. Ah non, non, là, tu peux parier ton resto, hein. On peut même parier plus si tu veux. Un resto, puis une de tes figurines Dragon Ball Z que tu as chez toi, hein. Franchement, moi, je veux bien mettre ça. Moi, je dirais Baki par ou soumission ou ticket au troisième round. Gab, reste concentré. Non, faut que tu restes concentré, c'est important. C'est important. Non, il va pas le soumettre. TKO non plus, mais soumission encore moins. Soumission encore moins. Et puis, non, non. Oh, tu verras, on verra. De toute façon, on peut, on peut dire ce qu'on veut. C'est comme les mecs qui s'embrouillent sur Internet, là. Ah non, non, il va faire ça, ça, ça. Ah, tu vas voir. Bah, tranquille, les mecs. Vous allez voir. Jeudi arrive. Jeudi arrive. Avant de se quitter, Karl, j'aurais quelques petites questions maintenant te concernant toi. Euh, donc, tu as pris ta retraite en décembre 2022, après donc ton combat à l'ARES contre Michael Lebou, et Ouais. aujourd'hui, tu te concentres donc pleinement en tant que coach, head coach à la Strike Academy. Mhm. Ce switch, comment tu en es, comment tu te sens justement par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un manque de combat, surtout justement bah, de revenir, de remettre le pied un peu dans l'émulation de combat? Est-ce que ce rôle aujourd'hui te sied à merveille? Comment tu te sens? Non, je kiffe ma vie, là, hein. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est la transition parfaite pour moi. Le fait que t'es combattant, je bossais aussi, hein, pendant quasi l'intégralité de ma carrière de combattant. Et pendant les 5 dernières années, j'ai bossé en tant qu'agent de sécurité à l'hôpital. Et puis, bah, j'ai pu quitter ça en septembre dernier et pour me consacrer entièrement à ma deuxième carrière, donc qui est la suite logique de ma carrière sportive, c'est-à-dire que, bah, être coach et pendant que je travaillais et que je combattais, j'étais déjà coach. Ouais, J'étais déjà coach de l'équipe, donc j'étais coach en même temps que sparring partner, donc c'est assez compliqué parce que tu es à la tête d'une équipe, mais tu spares aussi avec les gars auxquels tu dis: «Non les gars, faut faire ça, faut faire ça». Donc déjà trouver ta place de coach, c'est un peu compliqué, te faire entendre, te faire, entre guillemets «respecter» en tant que coach, c'est pas simple et puis, ouais. même pour moi, ça a été une transition hyper intéressante de pouvoir passer à 100 coach et je remercie vraiment, vraiment le boss de la salle, Kevin Leon, pour ça parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il m'a donné cette très belle opportunité et bah, qui est aujourd'hui de vivre de ma passion. Donc bah, je coach les pros, je coach les amateurs et puis le reste du temps, c'est du coaching privé et puis j'adore ça. Je m'éclate. Je m'éclate et puis j'interviens, bah, sur des stages et des choses comme ça et c'est vraiment top de pouvoir, accompagner mes combattants sur chaque combat, ce que je pouvais pas faire avant. Avant, j'y allais une fois sur 2 ou une fois sur 3 parce que, bah, je bossais en décalé, je bossais les week-ends et cetera. Je posais mes vacances pour accompagner les gars, je posais mes vacances pour combattre, donc j'avais pas trop de vacances après. Enfin, c'était très compliqué. C'était très compliqué et extrêmement fatigant de gérer tous ces trucs et là, bah, pour moi, c'est la transition parfaite. Et est-ce que justement, quand tu emmènes tes gars au charbon, que tu les vois dans la cage, euh, est-ce qu'il y a un peu cet appel de l'adrénaline ou alors c'est bon, il est passé? Est-ce que tu as quand même Non, envie non, d'un peu non, de non, retrouver. non, moi je pète les plombs, moi. Non, bah, il y a en fait, il y a mon élève et ami Michael Dubois qui a perdu contre un Brésilien il y a quelque temps, il y a, je sais pas, peut-être 6 ou 9 mois. Ouais, Et franchement, Michael était plus fort que le mec.
il était plus fort que le mec et il a pas fait un bon fight, il le sait. Il est sorti de son combat et moi je suis devenu ouf parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais ce gars-là, attends, je vais sortir de ma retraite et je vais le prendre». J'avais le mec, il m'avait rien fait et mais ça m'a piqué parce que Mika est mon élève, mais c'est un ami proche et je te jure, je voulais le venger, en fait. Je voulais le venger, je voulais prendre le mec et j'ai commencé à réfléchir, à dire: «Attends». Mais après j'ai qu'une parole, je m'engage, enfin, c'est une décision qui était mûrement réfléchie, le fait de prendre ma retraite et ça aurait été juste un pur truc d'ego, stupide de dire: «Vas-y, je sors pour prendre un mec» et non, ça aurait pas été un choix intelligent et et après je suis: «Bah, ça va», j'étais à chaud, je suis redescendu, j'ai dit: «Bon, vas-y, arrête tes conneries» et je laisserai Mika s'en charger, personnellement, s'il y a une revanche. Mais non, je ressens beaucoup ça, en fait, quand c'est ma catégorie de poids et je ressens moins ça avec les poids plus légers, mais quand c'est ma catégorie de poids, je me dis toujours: «Ah, si ça avait été moi dans la cage, j'aurais fait ça», ce qui est normal et non, je m'éclate avec les pros, j'ai envie de recombattre. Oui, bien sûr, mais pour recombattre, c'est pas en fait, il faut pas recombattre pour recombattre ou combattre pour la thune. C'est si je combats, je fais une vraie prépa et faire une vraie prépa, c'est beaucoup de sacrifices et je pense que je suis plus prêt à les faire aujourd'hui et c'est OK de plus être prêt à les faire. Après 17 ans de carrière et 40 combats, je pense que j'ai fait assez de sacrifices tout au long de ma carrière et qu'il faut aussi savoir passer à autre chose. Il faut aussi être intelligent, il faut aussi savoir que, bah, à un moment donné, tu as passé ton prime et c'est OK. J'ai eu des supers années, dans ma carrière et j'en suis très fier, très, très fier. Heu, Maintenant, il faut aussi, être capable de reconnaître quand tu es plus aussi fort que tu l'as été au tout début et je progresse dans d'autres domaines, je progresse au sol, je progresse sur plein de trucs parce que, bah, avec l'expérience, tu as aussi une vision différente et non, maintenant je me mets au service de mes élèves. Bah, en fait, là, tu as un peu répondu, c'était ma dernière question, tu vois, justement, parce qu'on voit bah, de plus en plus de combattants qui avancent dans l'âge, tu vois, des mecs qu'on a connus et qui sont sur le circuit, bah, je pense à Tony Ferguson, tu vois, t'as des mecs qui prennent de l'âge et malheureusement qui ont des fins de carrière un peu tristes, tu vois. Mmh. Toi, pour toi, tu as pris ta retraite au bon moment, tu as fait le combat de trop, ou alors tu l'as pris mais en te disant, j'en ai encore sous le pied, tu vois. Non, j'en ai encore sous le pied. Même aujourd'hui, hein, enfin, je sais que si je revenais, je serais capable de faire des bonnes perfs. Mais comme je disais, faire des bonnes perfs, ça implique d'autres choix. Ça implique, bah, abandonner mon équipe parce que les gars ont besoin de moi et tu sais quelque chose, tu été très présent sur mon camp d'entraînement pour la prépa contre Abdoul et tu m'as vu mettre les élèves de côté pour me concentrer sur ma prépa et j'ai fait une prépa, c'était l'enfer, tu là, tu as vécu l'enfer avec moi. Donc donc tu sais ce que c'est et tu sais aussi que quand je faisais cette prépa, je travaillais 48 heures en 4 jours et que en plus de travailler 48 heures en 4 jours, après je me suis blessé, donc il a fallu composer avec une grosse blessure, coacher en même temps les gars, Et puis les t'es mettre un père de peu sur le famille à plein côté parce temps. que Père de ouais, famille à plein temps, ouais. bien sûr. Coacher aussi, coach attention mon père de famille à plein temps parce que Anna elle va entendre ça, elle va me dire: Non, «Ah non, ouais, non, Anna, c'est... tu Non, fais» non, elle va dire: «Ouais, tu fais le père célibataire». Non, non, toi tu gères pas les femmes, franchement tu vas gérer ça tout seul. Moi je vais même pas rentrer là-dedans, tu vas te débrouiller avec ça. Tranquille, c'était elle pas va te mon laisser un petit intention, Anna. message je pense. Non, bien sûr, père de famille, alors à plein temps, hein, je suis marié, hein, bien entendu, mais mais je suis un papa très très présent pour ma fille. C'est J'essaie ce de que je l'être, voulais donc dire. voilà. Heu, je vais juste lui couper cet extrait. Je vais dire: «Regarde pas l'interview, regarde juste ça, tu vas kiffer». Mais mais en fait, ouais, le feu est toujours là. Le feu est toujours là et je pense qu'avant qu'il disparaisse, ça prendra un petit moment. Mais justement, est-ce que c'était le bon moment pour m'arrêter? Probablement. Ouais, probablement. J'aurais pas pu m'arrêter après la défaite contre Abdoul. Trop, trop dur cette défaite. Ouais. La défaite contre Mika, bah, assez bizarrement, c'est une défaite que j'ai kiffé. Enfin, j'ai kiffé le combat, j'ai pas kiffé de perdre, hein, soyons honnêtes, mais j'ai kiffé ce qui s'est passé dans le combat. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Je dis toujours, je l'ai pris dans les bras, on s'est pris dans les bras au 3e round, à l'entame du 3e round. C'est un truc que j'ai jamais fait en 40 combats et parce que dans le combat, tu sais qui est le mec en face. Tu sens que le mec, il va pas te faire une dinguerie, il va pas te lâcher, il va te mettre un coup en traître. Non, parce que tu sens que tu es vrai, en fait
et avec l'histoire commune qu'on a eue, je savais que c'était un bonhomme, il sait que je suis un bonhomme et en fait, c'est des beaux souvenirs. Le fait d'amener ma petite dans la cage, ma petite Alizée dans la cage avec moi, meilleur souvenir de ma carrière, malgré la défaite. Malgré la défaite et en fait, je peux partir en paix. Avec un truc comme ça, je peux dire: «C'est bon, c'est cool, le taf il est fait». Ma petite, elle est venue me voir enfin, pour la première fois dans ma toute carrière, ma carrière entière. Elle est venue voir son papa, elle s'en souviendra toute sa vie. Elle a des photos avec moi dans la cage, là, il y a un magazine qui sort, là, ADN MMA. Ils ont fait un article magnifique et vraiment je les remercie pour ça parce que ils m'ont rendu, un hommage absolument incroyable et bah, c'est pareil, Alizée, elle a sa photo avec son papa dans un magazine. Je sais qu'elle va le montrer à ses copines à l'école et ça, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font que, bah, plus tard, je pourrais me dire: Ça je laisse un peu mon empreinte aussi, sportive dans la vie de ma fille. Ouais. Heu, je tâche d'être le meilleur exemple pour elle et pareil, quand j'étais en prépa, bah, je tâchais toujours d'être hyper présent pour elle malgré la fatigue, malgré parfois les défaites, malgré les douleurs, les blessures et voilà, donc tout ça pour dire que, bah, ouais, je crois que je me suis arrêté au bon moment parce que, je m'arrête sur une belle défaite. Même si c'est pas ma plus belle performance, je m'arrête sur une belle défaite pour moi, belle pourquoi? Parce que c'était un combat engagé, parce que c'était une guerre et qu'il y a eu du respect, de l'amitié à la fin, de l'amitié Ouais. qui s'est créée après encore ce combat. La preuve, le podcast qu'on a fait il y a 2 jours avec Michael Boulox. Hem et puis, c'est toujours mieux de partir sur une victoire, mais en général, on gagne et on se dit: «Ah en fait, je peux encore» et après c'est là que tu perds. Enfin, Je vois. il y a pas énormément de combattants qui partent malheureusement sur une victoire et puis l'erreur, bah, je crois que c'est de dire: «Ah j'ai pris une défaite, non, non, je peux pas partir comme ça. Donc je vais recombattre» et puis tu en reprends une et puis encore une et c'est pour Et ça là, que, tu bah, fais le combat de trop, ouais. tu as plein de combattants et je vais prendre quelques exemples et bien entendu, je ne me compare pas à eux, je précise, hein, mais même un Fedor, tu vois, qui finit par perdre, Ouais. contre des contre Ryan Bader des ou ce contre des ouais, Ryan Bader, même contre Antonio Silva, ouais. qui est Même, bah, lui, par qui est exemple, en c'est l'exemple rien qui est en parfait rien. du combat de Ouais. trop, lui. Il a, je sais pas, 12 défaites Ah lui, d'affilée, c'est ouais, non, lui, c'est ouais et en fait, tu dis: «Mais pourquoi tu fais ça?» Et même Fedor qui perd sur Antonio Silva qui a des années-lumière de son niveau, bah, en fait, après les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire, c'est tes défaites, ils vont dire: «Ouais, mais en fait, il est éclaté». J'en parlais tout à l'heure, hein, les gars qui disent: «Ouais, mais il a perdu contre Abdul». Bah ouais, Abdul, en fait, c'est le numéro 1 en France. Moi, quand j'ai perdu contre lui, j'étais numéro 2 français, j'étais numéro 2 à l'époque quand j'ai combattu contre lui et en fait, c'était, vraiment le choc de l'ancienne et de la nouvelle génération et au lieu de se dire et c'est là que que je pense que justement le public, faudrait l'éduquer un peu. Bah, au lieu de se dire: «Putain, respect», parce que l'ancien, il est venu affronter le petit jeune, heu, il a il est venu avec tout son courage, pour parler poliment et heu oh, tu peux le et dire, il et est en venu avec fait, ses couilles, hein. ouais, non, bah, en fait, ouais, il a posé ses couilles et puis il a dit: «Vas-y, on va se taper toi et moi, on va voir qui est le numéro 1». Et moi, ça, c'est un truc que je respecte. Plutôt que de lui dire: «Ah ouais, il s'est fait défoncer, la honte». C'est pas la honte, c'est pas la honte du tout. C'est pas la honte. Moi, je suis fier. Je suis fier. Je suis fier d'être allé prendre un mec que personne et je le rappelle, que personne, qu'aucun Français ne voulait affronter, aucun, zéro. Combien il a affronté de Français, Abdoul? Ouais, mais par contre, après, c'est facile. Dans d'autres pays comme au Japon, ces gars-là, on les respecte. On dit: «Putain, ça, c'est un samouraï. Le mec, il est allé, il est mort debout, en fait», tu vois? Ouais. Et en France, on va se foutre de ta gueule. On va se foutre de ta gueule alors que normalement, on devrait dire: «Putain, respect» parce que l'ancien, après toute sa carrière, après une carrière comme celle qu'il a eue, après avoir été le numéro 1 français pendant 7 ans, bah, il est allé se tester. Il est allé se tester contre la nouvelle génération et il s'est fait démonter, ouais, OK, cool. Mais le mec, il était là, tu vois? Et ça, c'est un truc qui manque en France. C'est un truc qui manque et on préfère se foutre de la gueule d'un mec, qui a une carrière plus qu'honorable, je pense et plutôt que de dire: «Ouais, franchement respect l'ancien pour, d'être allé affronter le petit jeune qui monte et quel combattant Abdoul, quel combattant et j'ai beaucoup de respect pour lui et mais c'est juste dommage, en fait, cette mentalité. Moi, c'est ça que je déplore un peu mais bon, c'est la mentalité, réseaux sociaux et cetera. C'est la mentalité Twitter où tu as des mecs qui sont cachés derrière des faux comptes et qui t'insultent et voilà, c'est assez, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça dommage De parce toute façon, que ces c'est gars-là, c'est personne se tellement souviendra de leur nom, quoi. non, c'est Ça sûr, ré mais c'est tellement dur, mais en fait, c'est hyper dommage parce que, bah, je reprends l'exemple d'un Jordan, Zebo, que je connais absolument pas, hein, bah, tout comme Baki, c'est un mec que j'ai jamais même rencontré physiquement, mais
et je pense que contrairement à Baki, je pense que Baki, il est très concentré, tu vois. Et je pense que Jordan, il a été un peu bouffé par tout ce côté hype et Ouais. qu'il a un peu trop pris goût et que derrière, alors, il manque clairement de lucidité. Et je pense qu'il faudrait quelqu'un qui lui dise écoute, petit, au lieu de remettre au travail, remettre au taf, va gagner 4-5 combats et puis après, tu parleras plutôt que d'être là à faire des émissions et tout ça. T'as rien à dire. T'as appris encore 9 secondes. Mais vraiment de façon bienveillante. Ça, c'est le rôle d'un coach, normalement, de dire écoute, voilà, recentre-toi maintenant, oublie les médias, même coupe complètement tes réseaux, laisse tout, plus d'interviews, plus rien. Mais le harcèlement que subit un Zebo, pareil, hein, je crois qu'il a l'âge de Baki, enfin, il doit avoir dans les 22, Ouais, un truc comme dans ça. les mêmes âges, ouais. Et en fait, tu te dis le harcèlement qu'un jeune comme ça subit, mais par des gens plus âgés, plus jeunes, moi, je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça dingue. Au lieu de dire, bah ouais, même si tu t'es fait déboîter en 9 secondes, bah, tu sais quoi, ça arrive, c'est un peu la hantise de tous les combattants. Ça a toujours été ma hantise de perdre un combat très vite. Ça m'est jamais arrivé, heureusement, Sans rien mais, montrer, mais t'as fait ça, une prépa de ouf et ouais, ouais, toi, tu perds j'allais dire en 20 secondes, mais lui, même pas. Mais ça a toujours été ma hantise de me dire, voilà, si je prends juste un coup, je dors. C'est le pire truc qui puisse arriver, ça. Et en fait, bah, il faut le laisser se remettre au taf, montrer ce qu'il a montré, et puis il sera peut-être un bon combattant un jour, ou même un très bon combattant, mais là, faut qu'il se recentre, faut qu'il se recentre. Mais voilà, c'est pas facile quand tu as toute cette pression médiatique. Et aujourd'hui, c'est ce qui vient avec le MMA moderne. Bah, il faut en plus gérer ça. Et moi, je suis très content d'avoir commencé à une époque où, bah, à part le magazine Fight Sport, tu avais pas grand-chose, en tout cas en France, pour te renseigner sur un combattant. Et c'était vraiment les véritables passionnés qui regardaient ça. J'ai regardé des commentaires sur le truc de Boulox, sur le Heavy Show. Où les mecs disent ouais, vous faites chier, vous parlez que de MMA, mais les mecs, vous êtes cons, quoi. C'est une émission de MMA. Tu veux qu'on parle de quoi? Non, mais tu vois dans quoi on est quand même, c'est assez flippant. C'est la nouvelle génération, quoi. Et d'ailleurs, Ouais. pour terminer, toute petite dernière question, parce que bah, pour rebondir justement, ancienne école et nouvelle école, il y a le gros combat de samedi entre l'ancienne école de Stine Poirier et la nouvelle école, donc Benoît Saint-Denis. Est-ce que tu pourrais me dire ton petit prono justement sur ce combat? Est-ce que t'en penses? Parce qu'en plus, tu vas aller le regarder. Oui, je te ferai un live si tu veux pendant que tu seras ici, toi. L'enfoiré. J'aurais mis mon plus beau maillot de bain à Miami, t'inquiète pas. Ah non, mon prono, ça va être un combat de malade. Ça va être un combat de malade. Je vois Benoît gagnant. Ouais. C'est pareil, il y a beaucoup de mecs alors je suis bien entendu totalement team BSD, hein, ça va de soi. Mais il y a trop de mecs qui enterrent Poirier. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ouais, mais le mec, il a perdu les deux, trois, enfin deux combats de suite ou un truc comme ça. Mais il a perdu contre qui, les gars? Il a perdu Justin contre Connor. Gaethje. Justin Justin Gaethje, c'est Gaethje, ouais, le dernier. Après, bah, il avait une défaite contre Connor il y a très longtemps qu'il a vengé justement ouais. 2 fois. Il a jamais en fait pris deux défaites, tu vois, d'affilée. Ça a toujours été, ok, il a pris une défaite, Il a il va perdu regagner que derrière. contre des tueurs. Il a perdu Ouais. que contre des tueurs à gages. Euh, et en fait, c'est là qu'il faut pas non plus. Enfin, mettez du respect sur son nom, les mecs. Poirier, c'est un assassin. Sauf que il y a un deuxième assassin dans la cage. Benoît, il est fort. Benoît, il est dur. Il est dur mentalement comme très peu de monde. Comme très très peu de monde dans le game. Et c'est vraiment le mec où tu dis, que les gars ils disent toujours tout le temps, ouais, je suis prêt à mourir dans la cage. Non, t'es pas prêt. Benoît, je crois qu'il est vraiment prêt à mourir dans la cage. Et les gars, ils le disent. Ils le disent, je suis prêt à mourir, je m'en fous. Benoît, je crois qu'il est vraiment prêt à crever dans la cage. De toute façon, il l'a montré. Euh, voilà. Et il y a très peu de combattants qui ont cette capacité. Et c'est peut-être même pas bon pour lui parce que ouais, il est trop dangereux pour lui-même en fait, parce qu'il va accepter de prendre Ouais, des c'est ça. coups, il va aller à la guerre. Mais moi, je kiffe ce que je vois de Benoît. Il le sait, hein. Mais non, moi, je vois Benoît gagnant. Je vois Benoît gagnant, mais je vois une très grosse guerre. Je vois une très, très, très grosse guerre. Et je verrais bien Benoît vainqueur au troisième par un bon gros TKO. Ouais, je pensais exactement la même chose, tu vois. J'en parlais tout Ouais. à l'heure et c'est ce que je Ah, tu pensais m'inquiètes aussi. là. Non, 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 non. toi, tes pronos, je te dis, tu vois. Dis que tu mets, franchement, dis que tu mets Poirier, s'il te plaît. Non, non, Benoît, il est. Moi, en fait,
Poirier, c'est pas un mec que tu vas éteindre comme ça. C'est pas un mec que tu vas éteindre comme ça. Heu, je sais qu'il y a des gars qui se voient, il a pris un KO sur Ike, il va être vigilant dessus, bien sûr. Il faudrait mieux qu'il soit vigilant parce que les jambes de Benoît, elles sont dingues. Hem, mais je pense qu'on avec l'épuisement, avec tout ça, enfin l'épuisement au fil des rounds, la vigilance baissera et moi je pense qu'il va prendre un TKO, voire un bon gros KO. Ou autrement, je Ouais. pensais à beaucoup de clinch contre la cage de Benoît et qu'il allait lui prendre le dos, étranglement arrière, tu vois. Un scénario comme ça aussi. Ouais. Ouais, j'y crois un peu moins à ça parce que pareil, attention, hein, c'est une Poirier, il a un défense, même sol, une attaque, hein. mais je pense que Benoît est supérieur en termes de sol et surtout Au sol. en termes de contrôle, de prise de dos, tu vois, tout ça. Je Mmh. pense. Mais Ouais, ça va être un combat réponse de dans dingue, quelques en jours. plus. Ouais. Ouais, ça va être, ouais, j'ai hâte d'y être là. J'ai vraiment hâte d'y être. Mais la Ah, carte d'ailleurs, cette carte de l'UFC, elle est hallucinante. monstrueuse, monstrueuse. Ouais, c'est, tu sais, cette UFC, il y a toujours des combats qui sautent et tu dis: «Ouais, bon, franchement, même s'il y a ce combat-là qui saute, c'est pas grave». Parce que c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de ouf. Elle est même mieux que l'UFC 300, tu vois, pour moi, cette carte-là. Ah non, Donc, mais largement, largement. Pour moi, tous les combats, c'est des bangers. avant de finir cette interview, est-ce que tu as un dernier petit truc à dire ou un petit mot Écoute, on va juste regarder les combats qui viennent là, parce qu'on n'a pas non plus parlé du combat Joshua Ngannou. On a 3 jours de MMA de malade On est et c'est servi une là. chance pour tout le monde. Je pense qu'il faut donner vraiment de la force à tous les combattants. Force à force à Cédric, force à Baki, force à Benoît, force à nos gars en fait, force à nos Français. Gros soutien pour Francis bien évidemment. Et voilà, les gars, oubliez pas que l'affrontement Baki-Doumé, ça reste du sport avant tout. Ça reste du sport. Et il faut qu'on soit fiers. Il faut qu'on soit fiers d'avoir réussi à créer enfin, qu'il y ait eu un tel engouement sur ce combat. Et mettez de la bonne ambiance là-dedans. Mettez de la bonne ambiance, célébrez parce que c'est beau, c'est l'image du MMA français qui grandit et qui se développe à l'international. Et c'est génial en fait. C'est génial. Donc allez là-bas, kiffez, prenez les bonnes vibes et donnez des bonnes vibes aux combattants, encouragez-les. Et ça va être un show de malade. Et mais on est Team Doumbé quand même. Car Big Bro, ça a été un très gros plaisir. Encore un grand merci d'avoir fait cette interview. Merci à toi, mon frérot. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. De toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, à la prochaine. Ciao tout le À monde. très vite. Ciao, ciao. As.